Partir à la recherche du rebelle qui sommeille en chaque jeune demande un passeport en cours de validité, un bon sens de l'orientation et ne pas craindre les nuits blanches. Voilà comment j'atterris à New York au coucher du soleil. Destination, l'entrée d'un club. Parce que c'est là que je suis sûre de les trouver, ces jeunes. I'm doing a documentary about youth and rebellion. Youth and rebellion? I'm your girl. You like that, huh? Un garçon qui me dit qu'il est la fille de la situation, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Peut-être pas celle de la Révolution, mais sûrement celle de la jeunesse d'aujourd'hui. Cette jeunesse qui a le sens de l'humour et qui se joue de tous les codes de notre société. Elle porte le crucifix et le tatouage comme un moyen d'affirmer son identité. Et ces icônes ne sont plus des posters au mur de sa chambre, mais gravés sur son bras. Yeah, this is Mary-Kate Olsen. Je me demande où les trouver, ces rebelles, quand l'anarchie est un logo parmi tant d'autres. Quand faire un doigt équivaut à tirer la langue. Et quand fuck est moins violent qu'un Furby. Ils ont la révolte vissée sur la tête. La crête est un accessoire de mode de plus. Et les parents poursuivent des vieux rêves punk sur leur progéniture. Oui, c'est maman qui me teint les cheveux. Je suis entrée dans leur espace de liberté, une dimension pas si parallèle que ça. Celle où ils sont les maîtres du jeu, l'Internet. Avant de commencer, je dois connaître 5 marques de sites qu'ils utilisent 15 heures par jour et que je ne peux pas citer sans leur faire de publicité. Mon premier est le réseau social le plus utilisé dans le monde. Même mon père vient de s'inscrire. Mon deuxième est un réseau à caractère informatif, prisé par les stars et les politiques. Mon troisième, le blog, s'apparente à un journal intime mais public. Son auteur raconte sa vie en images, en texte et parfois en vidéo. Ça se corse avec Tumblr, qui serait l'addition des 3 précédents. Enfin, le petit dernier est une application vitale qui permet de poster exclusivement des photos. Tout le monde utilise Instagram, mais moi je l'ai pas. T'es sur Android, toi? Mais faut que tu télécharges Instagram, Oui, je sais, c'est tellement cool. En plus, j'ai plein de photos de toi. Si comme moi vous avez l'impression d'avoir raté un train, accrochez-vous. Il ne suffira pas de télécharger une application pour déchiffrer la suite, mais de bien s'entourer. Mes rencontres vous permettront de comprendre où se cache l'insoumission de cette génération. Car oui, elle existe, la rébellion chez les jeunes d'aujourd'hui. Voici Paul, il est français et vit à New York. Il y a des limites à pas dépasser. Et en ce moment, il y a des limites qui sont en train d'être dépassées. Comme le printemps érable battait son plein, je suis allée à Montréal voir Léa. Je sens qu'on est prêt sérieusement à se rebeller. Sans oublier de passer par mon pays, la France, une référence en matière de révolution. On n'est pas content. Moi, j'aime pas mes parents, ils sont trop pas sympas quoi, avec moi. Putain, je suis Wow, c'est vrai. Putain. J'ai un Skyblog d'ailleurs, venez sur mon Skyblog. Venez j'en parle. commenter, donnez votre avis sur mon Skyblog. Justement, en parlant de blog, j'ai rencontré Marc, le dinosaure des blogueurs. J'ai commencé à bloguer en 2003. 2003, c'est l'an zéro du phénomène « Je raconte ma vie sur Internet ». Si vous n'avez pas vu le temps passer, sachez qu'ils ont un lieu d'expression loin du contrôle parental. Marc, dit The Cobra Snake, poste depuis bientôt 10 ans des photos de son quotidien qui sont regardées par des milliers de jeunes. My name is Mark Hunter. I'm a nice Jewish boy. I was raised in Santa Monica. Rien de tel qu'un bon vieux blogueur pour m'embarquer dans son processus de création. Eh les gars, vous allez venir avec nous? Vous allez escalader avec nous? Je retrouve Marc à Los Angeles. Je vais aider Nikki à passer. Ah, mais j'ai des talons, je les enlève? Ouais, peut-être. Ouh, j'ai peur. T'as peur? Nikki, c'est une de ses amies, qu'il aime photographier parce qu'elle a un bon sens du style, mais pas de l'équilibre. On devrait peut-être aller ailleurs, non? Tu veux pas te planter avec une belle lumière et une jolie nana? Ouais, des SDF. Avec des cheveux bleus? Attends, tu vas voir ce qu'il y a là-bas. Allez, maintenant, déambule comme si j'étais pas là. Laisse-toi aller. Un entrepôt, des cheveux bleus, un appareil photo. Voilà, j'assiste à la naissance de leur nouveau monde. Ouais, c'est flippant. Allez, faut bloguer ça. Ouais, faut être le premier à bloguer. T'es en train de bloguer, là? Moi, je blogue non-stop. Faut toujours bloguer. FTB. Je blogue même en dormant. Ouais, même en dormant. Allez, on y va. Bloguer, en plus d'être un verbe, c'est devenu une habitude presque compulsive. Un téléphone,
la 3G, Des gros nichons Bob l'éponge. et en quelques secondes, il s'expose à la planète. Ouais, alors ça, je le bloque direct. Voilà, c'est sur le net. Les gens sont déjà comme des dingues. Se mettre en scène, s'exposer, se regarder les uns les autres en temps réel est devenu la norme pour eux. Pourquoi t'as choisi de faire ce shooting avec Nikki? C'est grâce à mon Tumblr. Nikki, elle est super connue sur Tumblr. Et tout le monde veut lui ressembler. Look at her can control. Regarde, les gens vont faire des commentaires du genre « C'est pas vrai, elle est trop canon cette fille, je veux le même t-shirt. » Mais t'es où là? T'es chez Nikki? C'est cool de rendre les gens curieux. Ouais, c'est un mystère, un grand mystère. J'aime bien être mystérieuse sur le net, alors qu'en fait, je ne suis pas tant que ça. Son site est une variante du blog. Le principe est le même, c'est la mise en page qui change. On peut voir des photos d'elle avec ses copines, avec les cheveux roses, orange, violets, des images de son quotidien, comme un petit poney, Lisa Simpson, une pizza, une paire de fesses, et des stars emblématiques, Oprah Winfrey qui avale des pastèques, Leonardo DiCaprio, la larme à l'œil, Justin Timberlake et sa bande, Britney Spears à l'époque de sa grandeur. Toutes les années 2000 y sont résumées. Ses choix d'images illustrent les fondements de sa culture. I'd be careful over there. I think it's cool because no matter what I do, C'est cool parce que quoi que je fasse, j'ai un groupe de gens qui aiment mon style et ce que je fais. Des fans qui pourraient devenir des clients potentiels, on ne sait jamais. On vit dans un monde très compétitif et il faut toujours avoir un bon groupe de fans pour pouvoir faire parler de soi et se vendre. Ceci dit, je veux pas être aussi célèbre que Britney Spears. Je veux une vie normale, avec une famille normale, quoi. Nikki construit sa célébrité tout en refusant de suivre le schéma classique d'une star. Être sans être, profiter sans souffrir. Une ultra-conscience du système qui me fait dire que les nouveaux rebelles se cachent derrière ce paradoxe. Je la retrouve un peu avant la nuit, entourée d'amis au bord d'une piscine. Elle me présente Jessie, qui va m'aider à mieux cerner leur génération. On est la première génération à avoir grandi dans la culture tabloïde et à regarder les tapis rouges. Oh, il pleut des fleurs. On a grandi en regardant ces gens comme des icônes intouchables. On a vu des stars atteindre des sommets, puis toucher le fond. C'est toujours le même cycle qui arrive aux célébrités. Ils sont au top et on assiste à leur déchéance. Alors nous, on regarde ça avec une pointe d'ironie parce qu'on sait comment ça finit. La déchéance médiatique de Britney Spears fut la plus marquante de leur enfance. Ils ont assisté à chaque étape de son tragique destin. Les espoirs du Mickey Club, ses succès interplanétaires, son déflorage, la descente aux enfers. Ils suivaient au quotidien ses frasques pathétiques. Britney bourrée, Britney sans culotte, Britney larguée. Des erreurs médiatiques irréversibles pour sa carrière, jusqu'au pétage de plomb qu'elle manifestera par une boule à zéro. Et ça, c'était l'image parfaite de ce qu'elle ressentait. Comme si elle voulait prendre le contre-pied de tout ce qu'on lui avait imposé. Ce que je comprends parfaitement. Il n'y a plus vraiment de coupure entre moi ici et une star chez elle, qui serait considérée comme une icône parfaite, mais qui se shooterait à l'héros. Enfin, il n'y a plus d'écart entre les artistes et leurs fans. C'était différent quand nous étions plus jeunes. Aujourd'hui, on a beaucoup de nostalgie pour cette époque où nous n'étions pas connectés aux artistes que nous aimions. Nous avions cette image d'eux, sans voir ni savoir exactement ce qu'ils faisaient. Il y avait un mystère. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les stars décrivent exactement ce qu'elles sont en train de faire. Elles le diffusent même sur des réseaux sociaux de masse pour que tout le monde soit au courant.
Comment garder un peu d'innocence quand les idoles sont plus vulnérables que le commun des mortels? Que tout dégringole dans ce vaste chaos excessivement cru. La jeunesse ne se laisse pas abattre. Elle mise sur ses propres ressources. Internet devient son arme pour combattre le désenchantement et faire de sa vie une œuvre d'art. Être un artiste, c'est la solution pour conjurer le sort. Ouais, je travaille sur ma ligne de mode, je vais à l'école. Qu'est-ce que je fais? Je suis un artiste. Je fais de la musique. Je fais du hip-hop, de la pop, que des trucs chambés, quoi. Je compose, je produis. Je suis un artiste multitalent. Quel âge as-tu? Quel âge j'ai? J'ai 20 ans. Je parle de weed, de skate, mes baskets, mes fringues, des filles, ma vie. Je parle des trucs qui parlent aux gens, des vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on est tous dans différents domaines, mais on est tous connectés. Que tu sois photographe, que tu fasses des vidéos, de l'art, des pochettes d'albums, ou que tu aies un blog super connu, on sait tout faire. Je suis trop contente. J'adore la bouffe. On est tous connectés, un peu comme une grande famille. We just wanted to make a video just to say all our fans, we love you. We love you. We love you. So what you working on, Tabri? Tabri, world domination is top on my list. You know, I just want to rule the world. I think that's it. Okay, well, definitely poke me later. Bye. Notre société du spectacle sacralise les stars et starifie les artistes. Ils reproduisent donc ce qu'ils voient chaque jour et le font bien. Bonjour, je suis Terry Levette et je suis une artiste multimédia. Et artiste multimédia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise plusieurs médias pour m'exprimer et transmettre mon art. Comme quoi? Comme la voix, l'écriture, la musique, la chorégraphie, le film. Quel genre de musique fais-tu? En fait, je n'aime pas me mettre dans une case pour être libre de faire tout ce que je veux. Mais bon, j'adore le folk, l'électro-dance, j'adore le R&B, le jazz. Ça dépend de mon humeur. I haven't met you, but physically you're extremely beautiful. Why do you have $80,000 loans? Great, not saggy tits. X. Are your parents like bankers or some shit? You shouldn't be giving anyone diet tips because you're really fat and you seem like a fucking awful person. Brittany hates you, bitch. Depuis sa chambre, Molly Soda envoie valser le milieu de l'art contemporain. Elle crée une œuvre sans avoir besoin de galerie. Ses vidéos évoquent le travail de Sophie Calle pour le quotidien et celui de Cindy Sherman pour son côté polymorphe. En fait, je fais une série sur les pré-ados. Là, je travaille sur le 2e épisode et je joue tous les personnages. Oui, c'est de la vidéo d'art. C'est comme une série télé, sauf que je joue tous les rôles. Je l'écris et je filme. En fait, dans mon travail, il y a un bon mélange entre un style japonais, de la pop culture américaine du début des années 2000, genre Britney Spears, la pop musique, enfin des trucs comme ça, quoi. Ah, Britney Spears, une nouvelle Marilyn, non? Tu te filmes toute seule? Ouais. Avec un pied? Non, j'utilise mon ordinateur, en fait. Ah ouais? Ouais. Comment tu fais? Bah ouais, avec Photobooth, tu vois, sur le MacBook. Ouais, c'est ça que j'utilise en ce moment. Mais non, c'est de la photo, ça. Non, tu peux shooter de la vidéo avec la webcam.
Hello? Comment peut-on expliquer l'obsession de votre génération pour la créativité? Je ne sais pas, c'est peut-être parce que ça n'a pas été très bien exploré auparavant. Je veux dire qu'à l'époque de nos parents, on devait travailler très dur. Les salaires n'étaient pas très élevés. Et je trouve aussi que les jeunes d'aujourd'hui sont plus privilégiés, que ce soit financièrement ou grâce à un soutien parental plus compréhensif. Les parents veulent que leurs enfants soient créatifs parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'être eux-mêmes. Et puis c'est une manière de s'amuser. Les jeunes sont toujours en train de se réinventer, de se révolter contre le passé et de faire renaître de nouvelles formes d'art. Je pense que c'est très bénéfique de se rebeller. Ils veulent pousser les limites et c'est super parce que c'est ça la passion. Les jeunes aujourd'hui sont passionnés et veulent vivre pleinement. Être jeune, rebelle ou pas, c'est aussi être le plus grand consommateur de mode de tous les temps. Grâce à Internet, ils font un bras d'honneur au modèle de consommation traditionnel. Fini les marques de luxe, salut la tendance, bye bye la grand-messe des défilés. Dane, depuis son appartement à Montréal, gère sa boutique en ligne qui lui permet de rester en marge du système tout en gagnant sa vie. J'essaie vraiment de me dissocier de la culture dominante de toutes les manières possibles. Je ne peux même pas en parler, j'aimerais juste qu'il existe autre chose. En fait, moi, je vends des vêtements vintage. Non, je ne suis pas sur Mars, mais bien dans le présent. La mode est un éternel recommencement, alors en 2012, on revisite les années 90. D'où ce refus du beau, ce style néo-grunge. Des titis, enfin des choses comme ça, c'est hyper 90. Ces chaussures, ça me rappelle vraiment des choses que j'ai vues défiler très récemment. Tu penses à quel créateur? C'était quel designer qui avait fait les chaussures blanches avec les plateformes? Jill Sander? Calvin Klein, oui, c'est très Calvin Klein. Le modèle Dane, c'est le rêve du patron rebelle. Travailler sur la table de la cuisine, recruter ses amis, ne pas payer d'URSSAF, décale-toi un peu, et répondre à la concurrence à sa manière. Moi, je rajoute des fonds à mes photos, des images rigolotes, absurdes, et je mets mon logo dessus de façon discrète, puis je les balance sur Internet. C'est pour que mon nom se fasse connaître, il faut toujours trouver une manière de rester au top. Pour se distinguer, il décuple de créativité. Tiens, ça c'est un exemple de ce que je fabrique. Je l'ai décoloré et j'ai fait le LOL dégoulinant comme du slime, avec un effet tout gluant. Regarde, je fais aussi des sérigraphies que j'imprime sur des t-shirts. Parfois, je peux rajouter un bindi ou bien faire des cheveux d'une couleur différente à chaque fois. Tu vois quoi? Vous savez, ce style a un nom. On dit sea punk. Oui, comme la mer. Pour les couleurs aquatiques et l'imagerie du quotidien. Comme un téléphone, des personnages régressifs, des biscuits apéritifs et plein d'autres trucs ordinaires. Les créateurs comme Jeremy Scott s'en inspirent. Son dernier défilé était un hommage à leur communauté Internet. Là, je me permets une parenthèse avec Amy Cakes, cliente de Dane. Moi, perso, j'adore Jeremy Scott, donc ça ne me dérange pas. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas apprécié qu'il récupère notre style. Il a repris tous les codes de Tumblr, cette esthétique nostalgique, d'association de choses bizarres, des trucs colorés, super joyeux.
Et ce qui leur a pas plu surtout, c'est qu'il en ait fait une sorte de caricature et qu'il ait fait de l'argent avec ça. Les gens dans la mode ont toujours fait ça, comme Gaultier par exemple. La différence, c'est que Gaultier, quand il s'est inspiré du style des New-Yorkais fêtards et un peu crade des années 90, il a fait défiler ces gens-là et pas des mannequins célèbres comme Jeremy Scott. Il aurait dû utiliser des personnalités de Tumblr, ça aurait été plus intéressant, je pense. Fin de la cyberparenthèse. Retour chez Dane en pleine vidéoconférence avec son amie Chloé, blogueuse de Toronto qui vient de faire plus qu'un film, un manifeste. There's been a lot of upsetting, very upsetting things. We were kind of like, what can we do that's unlike any fashion video? Nous, on voulait faire un truc qui n'avait rien à voir avec les vidéos de mode classiques, qui sont toujours en noir et blanc, super léchées, super posées, tu vois. Ouais, je pense que dans la mode, il y a souvent un côté super classe et froid pour faire connaître un produit très sérieux. Et ça, c'est bien, mais je vois beaucoup de gens comme toi, Dane, qui font des choses super intéressantes et surtout plus pertinentes, parce que, enfin, quand je suis chez moi, à traîner sur le net, je dessine, je fais de la peinture, ce qui va attirer mon regard, ce ne sont pas les images sombres et sérieuses, c'est plutôt tout ce qui est coloré et marrant, enfin, ce qui me fait rire, parce qu'aucun intérêt si ça fait pas rire. Like what's bright and eye-catching and something that we can totally relate to and that makes us laugh. Because like, what's the point of it without humor? Like, you can't laugh at yourself. There's been a lot of upsetting, very upsetting. Adam Levitt directed it and it was his idea. Adam Lovett a mis en scène la vidéo et a eu l'idée des collages, des produits de consommation de masse, comme le Coca Light, les Doritos ou un iPhone par exemple. On a repris l'esprit de Tumblr en fait. Like incorporating iChat within the thing, kind of super meta. La vidéo, c'est un médium complètement viral qui offre tellement de possibilités par rapport à la photo. On peut ajouter des textes bizarroïdes dessus avec Photoshop. Enfin, ça se fait beaucoup en ce moment. Alors ouais, en fait, c'est vrai que je préfère m'exprimer en vidéo plutôt qu'en photo. La voilà la rébellion, c'est cette soif de liberté d'agir selon leur volonté avec les moyens dont ils disposent, sans aucune restriction. Moi, le monde dans lequel je rêve, c'est un monde où chacun est entrepreneur, chacun peut créer sa propre voiture, quoi. Et en fait, c'est peut-être un peu loin. Mais je crois que on va vers ça parce que la technologie commence à nous donner ça. On est tous un journaliste. On peut tous aller sur Internet, faire notre. On peut tous devenir musicien. Là, je fais de la musique depuis 2 jours parce que il y a des programmes sur un ordinateur qui permettent de faire des trucs incroyables. Et il faut juste connaître un petit peu et on a les moyens tous de pouvoir exister, quoi. Je ferme l'ordinateur, me teins les cheveux en rose et me voilà parée pour le soleil hollywoodien. Lorraine est réalisatrice multitalent. Elle part en repérage pour son prochain film. Là, je vais chez ma copine Jenny Perry, qui est mannequin et actrice. On va faire un court-métrage la semaine prochaine. Alors là, on va relire le script et puis on va choisir des looks, des vêtements pour le film. Au pays du cinéma, on ne dit pas film, on dit movie. C'est l'histoire d'une fille qui vit une histoire d'amour avec le panneau Hollywood. Ça sous-entend un scénario, une actrice et un découpage technique. Tu l'as, le script? Ouais, c'est cool.
Bon, on commence par regarder ce que tu vas porter pour le monologue. T'as les refs avec Patricia Arquette? Ouais. Comment elle s'appelait dans le film déjà? Alabama Woolley, non? Oui, Alabama dans True Romance. Ah, c'est un super film. Ouais, pour le monologue, je pense que tu devrais rester comme tu t'habilles normalement. Comme tu vas avoir le soleil qui va te faire une belle lumière dans le dos, bah, t'auras les cheveux libres, tu vois, naturels, quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois rock'n'roll. Ouais, ça je peux faire, je crois. J'ai complètement confiance en toi pour le style. Ouais, ça c'est incroyable. Ouais, et pour la scène où tu peins le mur, faudrait qu'on voit ta peau, tu vois. Tu pourrais porter une petite robe légère. Dans ce monde, il faut être super créatif par rapport à tout ce que tu produis, parce qu'il y a tellement de concurrence. Et surtout, ne pas se laisser impressionner par ce qui a déjà été fait. Pour se faire connaître, il ne faut pas hésiter à se mettre en scène et à se montrer sur Internet ou dans la vie de tous les jours. J'ai fait un court-métrage pour Kanye West dans lequel je joue, pour qu'il se souvienne de mon visage. Et grâce à ça, j'ai même eu un rendez-vous avec son staff. Et après son concert, il m'a vu, il m'a dit « Ah, cool, t'as eu ton rendez-vous alors ?» Et tout ça grâce à ma vidéo. Kanye West est une star du rap qui vend des millions d'albums. Il a collaboré avec Janet Jackson, Jay-Z, Beyoncé et bien d'autres. Never know enough till it's over, love, till we lose control. System over, screaming no, 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 no. Hey Kanye, I come in peace. My name's LG, and I'm a director. And you are an artist that I definitely am striving to be able to shoot with one day. Meeting you proved that we can all manifest our own destiny, because literally the night before I said to a friend, I don't even care how we get to Coachella. I'm meeting Kanye this weekend. Bon, ok, il m'a pas encore demandé de lui réaliser un clip, mais au moins il sait que je suis là, que j'existe, quoi. Tu vois, le soir, quand tu vas te coucher, tu te dis « Mais quand est-ce que les choses vont enfin arriver ?» C'est pour ça que j'essaye de me mettre en contact avec des gens connus qui racontent leurs propres histoires. J'espère qu'ils se retrouveront un peu dans ce que je fais et voudront peut-être m'aider. Je me considérais être rebelle dans le sens où je suis différente des autres. Ça me semble normal, tout le monde veut s'émanciper de là où il a grandi. C'est un instinct presque naturel. En fait, tu remets en question tout ce que tu connais pour expérimenter des trucs nouveaux. Ouais, pour ça, je suis une rebelle, mais pas complètement tarée. Ce que je voyais comme un passe-temps s'avère être un bon plan de carrière. Plus besoin de CV, d'entretien d'embauche. Fini le chemin de croix pour décrocher un job. Ouais, number 4, you said, right? Je me rends au siège d'un magazine de mode où j'ai rendez-vous avec John, 24 ans. Il a été recruté comme rédacteur grâce à son blog. We are here with a super special guest. It's Thursday, it's that time of the week, John Januzzi. If you guys do not know John, he is the man behind textbook.tumblr, also an editor at Lucky Magazine. Son blog s'apparente à un magazine autoproduit qui a de quoi faire trembler n'importe quelle publication. Quand on postule pour un stage dans un magazine, par exemple, c'est devenu la norme aujourd'hui de mentionner sur son CV son blog, son site internet ou son fil Twitter. Parce qu'on sait que l'employeur va faire son enquête, de notre côté, on contrôle ce qu'on veut montrer. Et si la société voit quelque chose qui lui plaît, elle te recrute. En plus d'un contrat, il s'est fait tout un nouveau réseau d'amis qui ne parlent pas la même langue que nous. Et oui, comme tout blogueur qui se respecte, John tweet.
C'est ce qui est génial avec Internet. C'est que j'ai rencontré tellement de gens. La plupart de mes amis proches, je les ai rencontrés sur Twitter. On a commencé par échanger des tweets, puis on s'est dit qu'on devrait dîner ensemble. On a fait une vidéo, puis une autre. Et les gens ont vraiment adoré. Oscar loves my hair like this. Oscar hates when I'm tardy. Which one? Khaki. You. Sometimes I just wear cardigans backwards, because why wouldn't you? Stop. So it's a parody of, C'est une parodie des vidéos Shit Girl Say, qui a démarré au Canada. À l'origine, c'était des échanges sur Twitter. Des répliques, des trucs de filles du genre « Oh mon Dieu, je ne boirai plus jamais ». There's so many tweets happening. Does anyone have a hair thing? I have a problem with the retweets. Sooner or later. Et puis avec mes amis, on s'est dit pourquoi ne pas faire une vidéo avec les tweets de l'attaché de presse d'Oscar de la Renta. Oscar? On a réuni quelques-unes de ses expressions préférées comme « J'adore porter des robes du soir dans le métro ». Il y en a quelques-unes en particulier qui ont vraiment plu aux gens, dont une à propos d'un filtre Instagram. An Instagram filter. I need to Instagram this. Oh my god. Is it good? Valencia, that's my filter. Valencia is my filter. Still to this day, people. Et aujourd'hui encore, les gens me demandent si Valencia, c'est mon filtre préféré. Ouais. C'est dingue. It's nuts. I think this coat makes me look taller. It's a Facebook exclusive, so in order to actually purchase it, they have to like us first. Are you guys cold? Un blog, un job, des nouveaux amis. La vie est belle pour les rebelles. La fête de Nikki bat son plein. Bah oui, il profite de la vie en dansant. J'arrache Jesse du dance floor, car lui aussi pirate la mode avec humour. Mon art porte un regard sur la mode. Je prends des dessins animés des années 90 et je les habille en fringues de luxe. C'est une façon de critiquer la communication des grandes marques qui utilisent Dakota et Elle Fanning pour ces campagnes de pub, alors que leurs fans n'ont pas les moyens de se payer ce genre de vêtements. Le message est clair, vous devez vous habiller comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux poids, deux mesures. Et pourtant, on est tous obsédés par la mode. Ces illustrations rhabillent des personnages de dessins animés, comme Daria en Céline, sa copine Jane en Jill Sander, Marge Simpson en Pruenzas Couleur, Lydia Dietz en robe Givenchy. Il rhabille aussi des stars comme Angelina Jolie, twistée façon Marilyn dans une robe Versace. La pornostar François Saga, à poil forcément, et Lana Del Rey en Lana Del Rey. Et en bon multitalent, il fait de la musique. And tell me about your lyrics. The lyrics that I write Not are radio friendly. they're not. Les paroles que j'écris ne passeraient pas facilement à la radio. Il n'y a pas de gros mots, quoi, mais l'imagerie est assez agressive et abstraite. Mais il y a des façons de s'exprimer sans être grossier. Actuellement, à la radio, on n'entend que des trucs genre Kesha, tout le monde chante la même chanson, on se saoule la gueule et on sort en boîte. C'est vrai, si c'est pas une chanson d'amour ou un chagrin d'amour, c'est « Allez, on est tous en boîte et on se saoule la gueule ». Ouais, toutes les chansons. Et on va faire la fête jusqu'au lever du soleil. Moi, je préfère exprimer le même sentiment, c'est-à-dire de se laisser aller et de se défaire de ses inhibitions, sans dire « nous buvons du rhum » ou un truc débile de ce genre. Il n'y a pas d'imagination ni de créativité dans tout ça. La voilà, celle qui manque de créativité. Et elle ne finit pas ses phrases non plus. Son fuck a été coupé au montage. Les chansons vulgaires, on sait ce qu'elles disent, mais c'est coupé quand ça passe à la radio. Alors ça donnerait genre elle chevauchait ma Ouais, comme Rock City Chick. Oui, c'est vrai. Alors que c'est Rock City Beach.
À chaque fois qu'ils disent chic à la radio, en vrai, c'est bitch. Ils disent non à la standardisation de l'entertainment. Je ne vous parle même pas du pseudo-trash, ça leur provoque des poussées d'acné. Et si vous portez atteinte à leur liberté d'expression, vous êtes mort. La censure, c'est leur pire cauchemar. Nikki a réalisé une vidéo qui témoigne de son quotidien. Le genre de sujet relégué en 5e partie de soirée sur un média classique. Where the weed at? Do you want to pack a bowl or should we smoke a J? Where the weed at? That's dank. Danky dank. Ooh, that one smells so good. It smells like a candle. Do you want to go see a movie in 3D? I love Keeping Up with the Kardashians. Pretty faded. What's the best weed to smoke when I see Titanic in 3D? And I put it on YouTube and within like J'ai posté cette vidéo sur YouTube et en une semaine, il y a eu plus d'un demi-million de connexions. Aujourd'hui, on m'a même reconnu dans un resto. Ouais, il y a une meuf qui m'a dit « Waouh, j'adore ta vidéo ». C'était fou. It must be so cool working at a weed club. Huh. This is like for before you go to bed, and it's dank as fuck. Wait. What? Oh my god. You wanna smoke more? Wait. What? Wait. What were we talking about again? C'est fou la force de la censure, alors que sur Internet, ça n'existe pas. Tu peux t'éclater comme tu veux, pourvu que ça dure. Et surtout qu'aucune loi ne vienne changer les choses. Moi, je dis pour la France, personne ne peut juste éteindre Internet. C'est un truc, tu peux pas, et tout le monde participe, c'est participatif, quoi. C'est ça qui est le truc, c'est qui que tu sois, quelle que soit ta religion, ton opinion, tu peux venir et faire ton truc, quoi. Et après, donc ça pose des problèmes. Je dis toujours que c'est notre plus grande faiblesse, notre plus grande force. C'est que c'est la faiblesse, c'est qu'on peut pas juste, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas un général qui donne des ordres, et donc c'est moins organisé, et que c'est difficile à coordonner, mais en même temps c'est très fort parce que ça nous permet d'être très nombreux, d'être très et ça permet à notre message de passer de manière beaucoup plus forte, je trouve. Ils consomment du divertissement à outrance, contrôlent leur image mieux qu'une marque ne le ferait, mettent leur créativité au service de leur carrière et ne comptent pas se résigner à travailler pour les autres non plus. Est-ce que je dois vraiment travailler pour quelqu'un? Est-ce que je dois vraiment porter un costard-cravate? J'ai pas envie de porter un putain de costume. Je suis un agent, je m'occupe de DJ, et j'ai déjà 11 clients. Et je gagne assez d'argent pour vivre à New York. Et ça me paraît pas mal pour un mec de 21 ans qui démarre son business. Bien, je me demande ce qui reste de l'engagement, des idéaux. Enfin, ça fait du bien de rentrer chez soi. Une bruine, un métro. Et une manif sur le parvis de Beaubourg. Si je suis passée par là, ce n'est pas pour me refaire la collection Louise Bourgeois, mais pour rencontrer deux jeunes Anonymous, que je ne peux pas nommer. Ils m'ont donné rendez-vous pour me parler d'une loi qui a de quoi faire flipper mes nouveaux rebelles. C'est un accord international qui a été négocié durant 3 ans dans une obscurité, donc c'était pas dévoilé au grand public. Ça contrôle nos communications, c'est une censure du réseau. Donc c'est une police privée, quoi, à peu près. Les Vengeurs masqués, Paradox et Tennyson, âgés d'environ 16 ans, défendent le droit le plus précieux de l'homme, celui d'écrire, d'exprimer ses opinions, d'échanger des données sans en abuser. Il y a une menace pour les libertés publiques, donc voilà, ça analyse tout ce qu'on peut faire sur Internet en général. Donc en gros, chaque mouvement, chaque connexion que vous faites, eh ben, ils le savent. La loi ACTA, signée par 38 pays, dont la France, doit lutter contre la contrefaçon au niveau mondial. L'imprécision de ce traité suscite la polémique. Les textes représentent une menace pour la liberté des internautes. Vous êtes des petits geeks ou pas? Vous avez tous les attributs des jeunes. Oui, je suis un jeune comme un autre en fait, mais le soir, c'est complètement geek.
La création aussi est mise au service de la contestation. Je me dirige vers Montréal pour faire la connaissance de Léa. Étudiante, elle milite à visage découvert. Est-ce que tu te considères comme féministe? Ben oui. Moi, oui, je suis complètement féministe. Je sais pas si tu savais que je l'étais. Je me suis impliquée au Conseil du statut de la femme pendant 3 ans. Je suis féministe jusqu'au bout des ongles. Le médium qu'elle a choisi pour défendre sa cause, le cinéma. Elle dépeint la vie d'une ado prête à se prostituer pour se faire aimer. Je pense qu'en fiction puis en création, moi, j'essaie de pas moraliser quand je fais des créations. J'aime mieux que ça soit subtil. Puis pour moi, c'est vraiment de constater que les femmes ont occupé une place subordonnée pendant des années, puis qu'il y a eu une domination claire, structurelle, puis c'est de revendiquer cette émancipation dans différentes sphères de la vie. Pour moi, c'est ça. Ça va faire 100 $. C'est sûr qu'à notre âge, on est là pour écouter puis apprendre, mais la jeunesse témoigne de quelque chose, témoigne d'une certaine ébullition. C'est-à-dire, si à 20 ans, on n'est pas un peu revendicateur, qu'est-ce que ça va être à 60 ans? C'est dans l'ordre naturel des choses de vouloir s'exprimer. Puis ça, je le fais. Je le fais vraiment beaucoup. Alors, j'ai envie d'écrire encore, puis je vais écrire encore, c'est sûr. Léa utilise une plateforme bien connue pour éveiller les consciences de son réseau. Je le fais depuis que je l'ai, mon Facebook. Je l'ai depuis 2007. J'avais quel âge à ce moment-là? Ça fait 5 ans, donc j'avais comme 15 ans. Puis déjà à ce moment-là, je laissais entendre mes impressions politiques, mais on dirait que ça me donnait une plateforme encore plus grande. Puis on l'a vu encore là avec les manifestations étudiantes, à quel point ça fonctionnait. Je veux dire, c'est viral, là. Ces temps-ci, c'est viral, l'engagement politique, là. Tu peux parler de tes convictions, puis ça va faire jaser. C'est en avril 2012 que les étudiants sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse des frais de scolarité. Une marée rouge déferle sur Montréal. C'est pas banal. Le gouvernement ne peut plus ignorer le mouvement étudiant. Le gouvernement a cherché la guerre. C'est aujourd'hui que ça commence et on n'est pas prêt d'arrêter. En grève illimitée, étudiants endettés. 2 copains ont voulu donner leur point de vue sur la mobilisation à l'aide d'une vidéo que j'ai vue circuler sur un réseau social. C'était senti avant cette manifestation-là qu'il allait se passer quelque chose et donc on voulait aller capter l'essence de ce mouvement-là. On a réussi à atteindre 50 000 vues en une semaine, ce qui est quand même assez notable au Québec d'avoir ça. On peut quasiment parler d'une démocratisation des méthodes de diffusion, c'est-à-dire que le créateur n'a plus besoin des grosses institutions pour livrer son produit, il a juste besoin d'une qualité en fait. Puis la vidéo qu'on a fait pour la grève est un bon exemple. C'est pas parce que c'est facile de mettre du contenu sur Internet que nécessairement ça devient une réussite. Ça peut même être plus cruel que le système traditionnel parce que dans le système traditionnel, il y a plusieurs étapes de sélection. Et si ton produit est pourri, ben tu peux le savoir avant de le faire, tandis que sur Internet, tu le présentes aux gens en ayant de toute bonne foi, en pensant que fait quelque chose de bon qui peut être mal accepté par les gens ou qui peut générer absolument aucun intérêt aussi. Donc,
C'est rendu une sorte de sélection naturelle en culture, si on veut. Les produits culturels survivent, ils sont diffusés par leur qualité et non par leur financement. C'est que le public, il n'a plus à s'en faire passer une, dans le sens qu'il y a une sélection puis il y a un droit d'aimer ça au lieu de se faire imposer un marketing agressif. Dans l'industrie de la musique, le rap a toujours fait preuve d'indépendance face aux grands labels. Les moyens de diffusion actuels ont fini de court-circuiter le schéma traditionnel. C'est le cas du tout jeune groupe 1995. En moins de 4 ans, ils sont passés d'un site d'hébergement de vidéos au Zénith de Paris. Nous, on n'a pas dépendu des radios. On s'est fait connaître sans passer à la radio. Et avec cette force-là qu'on a cultivée, on a pu justement imposer notre musique. Et c'est rare. Passer à la radio, juste avec la force de YouTube, en fait. Grâce à un gros soutien des gens qui nous écoutaient, en fait, c'était limite personnel, tu vois. On a notre public, on est très très proche d'eux. On s'est créé une espèce de force parallèle qu'on cultive encore aujourd'hui. Maintenant, on a la chance de passer à la radio sans être formaté. Dans le rap, c'est un genre d'exploit. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 4 ans pour arriver jusque-là. À peu près. En partant de approximativement devant l'hippopotamus de Montparnasse. J'aimerais qu'on précise qu'on n'est jamais allé demander quoi que ce soit à n'importe quel major ou n'importe quel label. On a toujours fait notre truc tout seul. C'est eux qui sont venus nous faire du charme. Comment ils vous ont approché? Comme ça. Salut. À un moment, ils sont arrivés comme ça. Après, on a des casquettes à l'envers. Aujourd'hui, pour faire sa musique comme tu l'entends, il faut construire un business, quoi. Il faut se défendre contre l'environnement extérieur. Ouais, c'est ça. On a réussi à avoir un bon deal en licence qui est la meilleure chose que tu peux avoir si tu veux rester indé. Tu viens, tu produis ton scud, ton mix, tu fais tes clips, tes visuels, etc. Tu gères tout de A à Z. Exactement. Tu livres à la maison de disques. La maison de disques s'occupe de la distribution et t'accompagne sur la promo. Donc au final, tu fais ta musique avec tes potes, etc. Tu donnes ça à une grosse structure et tu te retrouves partout. Je trouve ça entraînant. Avec ma plume, tech, la fumette, j'écris la suite. Des textes, si les têtes, c'est qui mec, c'est qui la suite. Un dangereux dingue dessus, pas tour de passe-passe, tape pour le HH quand je flingue dessus. Avec ce qu'on appelle des Nous sommes nos propres boss. On voudrait être international, on s'arrêtera jamais de faire du peura. Le but, c'est d'emmener notre zik le plus loin possible. Je crois que tu parles trop, vers là, tu parlais trop. Non, mais pour faire comprendre qu'on a les mêmes prétentions que tous les autres et que pour nous, être indé, c'est pas on a le seum ou c'est pas un truc réducteur. Au contraire, on peut aller plus loin en indé qu'en maison de 10 parfois. On va le prouver. Le modèle d'après-guerre, c'était aller à l'université, obtenir un poste dans un cabinet d'avocat, puis gravir les échelons pour diriger le cabinet. Le modèle, c'était le carriériste. Aujourd'hui, le modèle, c'est Steve Jobs. Tout le monde veut être son propre entrepreneur. Tout le monde veut monter sa boîte. Tout le monde veut créer Apple. Tous ceux qui rêvaient d'intégrer une structure rêvent maintenant d'en sortir. Voilà, c'est ça le changement. Elle est là la grande différence. De l'autre côté de l'Atlantique, le groupe de rap le plus scandaleux du moment s'est aussi fait connaître grâce au soutien de ses fans. Je file à New York où Haute Future lance une ligne de t-shirts. Agent de police, menottes à la ceinture, checkpoint. Je peux passer pour poser des questions aux gamins là? Vigile qui n'est pas là pour rigoler. Banderole digne d'une scène de crime, le tout pour maintenir l'ordre en cas de débordement. Les fans sur les crocs attendent de voir le leader, le grand gourou de la controverse, Tyler, the Creator. Gonzalez, I'm fucking loony. See these girls talking all that shit. What? I'm just trying to see some tits. Let's get it poppin' like MC like around some dikes. I'm out this bitch like Hocus Pocus. And me and Lucas got a couple of pickles. I met up with some bitches, gave them a couple of dimples. And then my dick went limp, so took about 3 pills. Leurs textes prônent le nihilisme, la violence et la drogue. Et toute l'industrie de la musique en prend pour son grade. Ils ne respectent aucune règle.
Tyler, the Creator, qui serre la main de l'officier? De la récupération? Non, plutôt une ruse. Dans cette poignée de main réside le paradoxe de cette génération. Tyler, en bon entrepreneur décomplexé, ménage l'ordre pour devenir mainstream, tout en se foutant de la gueule du monde. Sans oublier de contrôler les médias. Hey, she's filming for her. I don't know. Let's talk to her though. She's from France. What? She's from France. Duh. No, she doesn't know what's going on. Oh, I thought she was being a dick. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble le plus rebelle des rebelles. Il fait fortune avec des t-shirts, gère son propre label de musique, et là répond à une interview, autant dire qu'il se fout de ma gueule. Ookie, nookie, dookie, suki. Look. That is so tight. Where'd you get that? Le groupe Haute Future vient de signer un programme pour une chaîne de télé américaine. Tyler et ses amis foutent le bordel et s'amusent à bousculer les codes de la culture populaire. Parce que c'est ça qui les réunit tous. Ils ont gagné un MTV Music Award, c'est dingue parce que ce groupe qui foutait le bordel tout à coup est devenu grand public. C'est top, c'est ça l'avenir. Qui sait où ça va nous mener? Eux, ils voulaient devenir mainstream. Ils s'en foutent que les gens disent qu'ils ont vendu leur âme, c'est leur objectif. Et c'est ça, moi, que je veux faire, mélanger le côté rebelle et le côté mainstream. Mais c'est drôle parce qu'en fait, tu restes la même personne, mais t'es dans leur monde mainstream. Et c'est ça qu'on a envie de voir, nous. Les nouveaux rebelles sont bien décidés à prendre le pouvoir. Alors imaginez un monde sans retouche photo, où l'on cultive le détournement et les collages. Un monde où la norme, c'est la couleur et l'autopromo. Alors dans ce nouveau monde, je vois le 20h présenté par Nikita Kesh, Dane en digne successeur de Karl Lagerfeld chez Chanel, John à la place d'Anna Wintour au Vogue, et Paul s'installera à l'Élysée.